Bonjour, une petite balade en forêt, est-ce que ça vous dit? Oui? Ok, eh bien écoutez, suivez-moi, on y va. Arrivé à Écoutey-l'Olme, c'est aller à la rencontre de deux villages qui se complètent. Deux rivières s'y rencontrent, le Cotaillet et le Charavant. Ceux-ci sont dominés par les vestiges du château médiéval et de sa chapelle. C'est ici le rendez-vous des férus d'histoire et des randonneurs du dimanche. Quand on parle d'Écoutey, eh bien, on parle d'une commune où il fait bon vivre. C'est une commune finalement qui n'est pas très étendue, 6 km², une commune qui est sur les coteaux du Forêt. C'est une commune qui va d'une altitude d'environ 400 mètres à une altitude de 650 mètres quand on monte jusqu'à Kérésieux. Parler de ma commune, c'est aussi parler d'une commune qui avait un passé agricole surtout. À Écoutey-l'Olme, on avait beaucoup de familles d'agriculteurs qui vivaient bien sûr de l'agriculture et de la viticulture. Nous avons 1300 habitants. C'est une commune qui est attractive parce qu'il fait bon vivre. C'est vrai que les personnes qui viennent s'installer à Écoutey viennent chercher un cadre de vie. Et on a la chance à Écoutey d'avoir le Studio E. C'est un studio d'enregistrement qui existe depuis très longtemps et qui a pu voir venir des célébrités, dont Jane Birkin quand même, mais également Gaëtan Roussel. Et puis on ne peut pas parler du Studio E sans parler de Mickey 3D. L'album Respire de Mickey 3D a été enregistré à Écoutey. Nous en sommes très fiers. La commune d'Écoutey n'a plus d'école en fait depuis les années 70, mais par contre nous avons la chance d'avoir plus d'une dizaine d'associations sur la commune qui sont très actives et qui font vivre vraiment le village, qui permettent aux Écoutéens de se retrouver, de se rencontrer. Je citerai l'association Loisirs Animation qui propose quasiment tous les jours de la semaine une activité différente pour les Écoutéens qui va du yoga à la sortie VTT, la photo, la peinture. Donc elle propose tout un panel d'activités. Nous avons également le comité des fêtes qui est très actif sur la commune et qui lui propose, pareil, tout au long de l'année, des manifestations, la fête du village, bien entendu, mais aussi la brocante, plein d'activités qui permettent là aussi aux personnes de se rencontrer. Nous avons ensuite une association de patrimoine qui fait vivre le vieil Écoutey. Donc là, c'est le cœur historique de la commune. Et l'ancien centre administratif de la commune se situait au Vieil Écoutey. Donc c'est vraiment le cœur historique de la commune où nous avions notre école, notre mairie, notre église et le presbytère. Dans les années 80, ce siège administratif a déménagé ici à l'Olme et donc ensuite, les habitations se sont étendues de l'Olme à Montbrison. Écoutey, c'est donc une petite commune, mais aux environs de Montbrison, avec toutes les facilités de la grande ville et le plaisir de vivre à la campagne. Nous, ça fait une douzaine d'années que nous habitons à Écoutey. Avant, on habitait sur la plaine du Forêt, et c'est vrai que les monts du Forêt nous plaisaient beaucoup. Ça nous a permis de trouver un village très vivant, avec des associations très actives, où on s'est intégré avec ma famille dans beaucoup d'associations. Le cadre de vie, bien sûr, c'est pas dire que c'est idéal, mais c'est quand même un coin privilégié par rapport à une grande commune. Et tous les commerces sont à 2 km de la maison. Quand vous arrivez à Écoutey-l'Olme, il faut aller un peu plus loin que la mairie et vous tomberez sous le charme d'un joli château médiéval du XIIe siècle. C'est le point culminant du patrimoine d'Écoutey. Vous avez le château médiéval avec la tour et une église accolée au château. C'est une église historique, classée au monument historique. Petite église romane du XVIIe, XVIIIe siècle, qui a été bien rénovée par la mairie récemment. On peut la visiter tout l'été, tous les dimanches de l'été où elle est ouverte. Vous avez aussi le Vieil Écoutey, donc le village historique en bas, vers la rivière. Vous avez le Cotaillet, le Charavant, qui se transforme en moine. Et pour arriver à ce Vieil Écoutey, vous avez des chemins pédestres qui partent de toutes les communes environnantes, de Montbrison, de Lésigneux, de Bar, de Verrières.
Tout cela fait des chemins qui doivent faire à peu près une trentaine de kilomètres en tout. Vous pouvez les utiliser avec des guides de randonnée qui sont à la mairie des Côtés. Nous avons des chemins à thème. Nous avons le chemin où il est question d'une fée, des énigmes tout le long du chemin, et vous trouverez la réponse à l'énigme à la fin. Vous avez aussi des randonnées des croix. Le château, il a été évidemment fortifié au XIe siècle. C'était une tour de défense pour Montbrison. C'était le baron de Montbrison, Guy IV, qui avait édifié 4 tours sur le forêt pour se défendre des Auvergnats. Il n'était plus au goût du jour au XVIe siècle. C'est devenu une carrière. Les gens se servaient pour construire leur maison. Et le propriétaire du château, il a édifié un nouveau château plus récent, plus facile à habiter, à Quérézieux, qui est aussi un hameau des Côtés. Ce château ensuite a été offert à la commune par son propriétaire en 1982 pour que la commune puisse le rénover. Ce jour, vous avez une tour, un escalier qui monte à l'intérieur et vous pouvez aller dans le donjon du château.